Mesdames dans les seigneurs, bonjour, c'est votre sœur Donna, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, toujours en vadrouille, comme on dit, une femme de foi en action est toujours en action. En parlant d'action, bien aimé, que fais-tu de ton temps? Le temps, combien il t'en reste? Combien de temps il te reste à vivre? Nul ne le sait, Dieu seul le sait. Alors voilà un message pour t'encourager. Je sais que le Seigneur veut encourager quelqu'un à travers sa servante aujourd'hui et je te demande d'être attentif. Bien aimé, pose-toi une question existentielle. Demande à ton Dieu, ton Créateur, qui suis-je? Parfois on se dit, pourquoi je suis là? À quoi sert ma vie? Au lieu de parler dans le vide, demande à celui qui t'a créé. Demande à ton Dieu. Bien aimé, comment tu peux douter de son existence quand tu vois la perfection de la création, les astres, la nature, tout est orchestré. C'est l'homme qui déséquilibre tout. Mais tout est orchestré. Quand tu vois même la conception d'un enfant, non. Dieu, il est trop fort. Bien aimé, si tu doutais aujourd'hui, je t'encourage à chercher la face de Dieu. Il a dit, celui qui se le cherche, il se révèle, à ceux qui le cherchent de tout son cœur. Si tu le cherches vraiment, tu demandes, Seigneur, Dieu, si vraiment il y a un Dieu, révèle-toi à moi. Tu vas voir ce qui va se passer, bien aimé. Il va se révéler à toi. Cherche la face de Dieu, bien aimé. Ton Créateur, et pose-lui des vraies questions. Souvent, on se pose des questions, et tellement qu'on est perdu, des fois, on va même chez les marabouts, les magiciens, pour savoir. Mais Dieu parle. Sa parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Tous ces magiciens-là copient Dieu. C'est Dieu le magicien des magiciens. Demande à ton Dieu. Sa parole dit, demande. Et tu trouveras. Et on te donnera. Cherche et tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Mais frappe à la bonne porte, bien-aimé. Moi, je t'encourage à chercher la face de Dieu. Même si tu ne crois pas en Dieu, commence à dire, bon, si cette sœur-là, vraiment, ce qu'elle dit, c'est pas faux. Dieu, si tu existes, créateur de toutes choses, être suprême. Apparemment, il y a un être suprême. Je pose des questions, c'est vrai, sur la création, tout ça. Révèle-toi à moi. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Parmi tous ces spermatozoïdes-là, pourquoi c'est celui-là qui est allé dans l'eau vide? Pourquoi c'est toi qui es sorti? Il y a combien de spermatozoïdes? Des milliers, des milliers. Pourquoi c'est toi qui es sorti, bien-aimé? Pourquoi c'est toi? Ta vie, elle a un sens. Ta vie, c'est même pas seulement manger, boire, bien-aimé. Même si moi j'aime bien manger, franchement. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a quelque chose de plus profond en toi. Il y a un trésor caché en toi. Mais qui mieux que ton Créateur peut te le révéler? C'est comme quand tu achètes un objet, tu sais, un gadget, et que en fait, c'est la révélation que j'ai eue cette semaine. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Tu sais, tu achètes un gadget, t'aimes trop, tu le trouves super beau, mais tu sais pas à quoi il sert en fait. Tu sais pas vraiment à quoi il sert. Mais si tu prends pas la notice du fabricant, comment tu vas utiliser, exploiter cette chose-là, ce trésor-là comme il faut? Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne vivent pas leur vie. Est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que tu vis vraiment la vie que Dieu t'a tracée? Ou est-ce que tu vis ta vie? La vie, c'est des choix. Les choix que tu vas faire entraîneront certaines conséquences. Est-ce que la vie que tu vis, c'est la vie que Dieu t'a tracée? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que la vie que tu vis, c'est la vie que Dieu veut pour toi? Souvent, on demande des choses à Dieu. Mais est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? C'est pour ça que j'ai partagé un partage tout à l'heure sur mon Facebook et mon Insta. Pour ceux qui veulent mon Facebook, c'est Esprit Vérité Sœur Donna. Qu'est-ce que j'ai mis? En fait, c'est un encouragement à méditer la parole. On fait plein de choses, on prie, machin. On a du mal à ouvrir la parole de Dieu. On a du mal. Bien aimé, la lecture éveille les sens. 2024, il faut changer. Le nouveau refrain, c'est ouvre ta Bible. Ouvre ton livre sacré. Ouvre ton livre saint. Ouvre les livres saints. Médite. 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 Ça fera grandir ta foi, ta connaissance, ta sagesse, ton intelligence, ton discernement. Nourris-toi de la bonne nourriture qui nourrira ton esprit et qui va transformer ta mentalité, ta façon de penser. Des fois, il y en a qui lisent la Bible qu'à Noël, une fois par an. C'est pas mauvais. Ça montre que, voilà, tu as un certain respect quand même. Tu dis non, même si on sait que c'est pas la date exacte de la naissance du Seigneur, mais c'est symboliquement une date importante et tu te dis, bon, symboliquement, je vais montrer ma reconnaissance à Dieu. Ça, c'est beau, mais c'est pas suffisant. Il y en a qui l'ouvrent que quand ils ont culte, ou une fois par mois. Bien aimé, tous les jours. Tu manges, non, tous les jours. Alors, tous les jours, ouvre la Bible. Nourris ton esprit. Nourris pas que ton corps, nourris ton esprit, il n'y a pas que l'estomac. Tu vois, tu vas manger, c'est vrai, ça fait du bien, mais ça ne résoudra pas tes soucis. La parole de Dieu, le pain de vie, peut transformer ta vie. La parole spirituelle de Dieu,
Elle est là pour nous nourrir, nous transformer, nous faire du bien. Je t'encourage à partir de maintenant, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Nouveau refrain, ouvre ta Bible. Ouvre ton livre saint. Ouvre ton livre saint. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, il y en a qui ont la Bible à la maison, ça prend de la poussière. Alors que les secrets de ta vie sont dedans. Tu sais que dans Josué 1,8, c'est marqué que si tu médites ce livre saint jour et nuit et que tu pratiques ce qu'il y a dedans, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien aimé, c'est un secret. Dans le psaume 1, on dit que celui qui médite jour et nuit réussit dans tout ce qu'il entreprend. Bien aimé, c'est un secret. Toi, tu veux réussir dans tes affaires. Mais est-ce que tu t'appuies sur Dieu? Il y a une citation d'une sœur qui m'a beaucoup touchée. Ça disait, si tu mets Dieu dans tout ce que tu entreprends, tu verras aussi Dieu dans tout ce que tu fais. Si tu impliques Dieu dans tous tes projets, tu le verras aussi dans tout ce que tu fais. Parce que tu l'as impliqué dedans. Toi, tu vis ta vie comment? Comme toi, tu veux avec tes propres choix ou en demandant l'aval de ton Dieu, en demandant la direction de ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu vois, je te dis, je reviens à cet objet que tu vas acheter peut-être chez Ikea. Tu vas le monter à ta façon. Tu vas dire, vas-y, j'ai pas besoin de la notice. Moi, je sais mieux que le fabricant. Tu vas peut-être monter un meuble ou un objet et tu vas l'utiliser pour, je sais pas moi, en tant que cuillère. Alors que peut-être c'est un objet qui est là pour déraciner les mauvaises herbes. Tu vas l'utiliser en tant que couteau. Alors que peut-être c'est un objet qui est là pour, je sais pas moi, mixer. Tu vois? Mixer, donc faire plus petit qu'un couteau, plus précis qu'un couteau. Et ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que toi, tu vis ta vie selon toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Pose la question à celui qui t'a créé. Celui qui t'aime comme personne t'aimera. Celui qui a confiance en toi. Parce que si tu as donné la vie, il a confiance en toi. Il sait que tu es capable de comprendre son message et d'exécuter, de vivre la vie qu'il a prévue pour toi. Parce que ce qu'il a prévu pour toi, bien-aimé, c'est tellement merveilleux. Waouh! Tu passes à côté. Donc toi, tu vis en fait à 30%, quoi. Ou à 20%. Alors que Dieu, lui, il veut que tu vis à 100%. Il veut que toi, tu es heureux à 30%. Mais lui, il veut te donner le bonheur à 200%, bien-aimé. Alors à partir de ce jour, pose-toi la question. Dis Dieu, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Si vraiment tu existes, viens dans ma vie. Et révèle-moi mon identité. Qui suis-je vraiment? Le monde dit que je suis voleur, mais toi tu dis quoi? Le monde dit que je suis prostituée, mais toi tu dis quoi? Le monde dit que je suis menteur, mais toi tu dis quoi? Le monde dit que je suis un incapable, mais toi tu dis quoi? Le monde dit que je suis trop mou, mais toi tu dis quoi? Le monde dit que je suis faible, mais toi tu dis quoi de moi, Seigneur? Bien-aimé, ne te fie pas à ce que la bouche des hommes te dit. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que tu dois te nourrir de la parole de Dieu, parce que si tu entends tout le temps des négativités, toi aussi tu seras affaibli, triste. Mais quand tu lis la parole, tu as de l'espoir, tu dis, waouh, c'est ça ma vie, c'est ça que Dieu veut pour moi. Bien-aimé, je t'encourage, ouvre le livre saint, ouvre ta Bible. Refrain 2024, ouvre la Bible, nourris-toi des bonnes choses. Il y a trop de dépression, trop de déprime, parce qu'on ne se nourrit pas des bonnes choses. Tu mets la télé, la radio, tu es déprimé. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est déprimant. Les chansons d'amour aujourd'hui, c'est que des déprimants. Tout est fait pour nous déprimer. Donc je veux encourager quelqu'un, motiver quelqu'un à positiver, mais à se nourrir des bonnes choses aussi, à cultiver. Parce que pour rester bien, il faut cultiver, il faut se nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Tous les jours, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et si tu fais ça, tu verras que tout va changer dans ta tête, parce que tout commence là. Si dans ta tête ça va, le reste ça ira. Alors bien aimé, n'oublie pas, ouvre la Bible, nourris-toi, pratique ce qu'il y a dedans. C'est là que tu avanceras, tu seras heureux. Et demande surtout à Dieu, qui suis-je? Pourquoi je vis? Prends ma vie en main, guide mes pas, je te fais confiance. Prends le contrôle de mon cœur. Fais ce que tu as à faire. Sa parole dit que tu es une lumière, tu dois briller, bien-aimé. Pas en orgueil, mais en intégrité, en amour, en sagesse. Brille avec des bonnes valeurs que Dieu t'enseigne. Et fais du bien autour de toi. Et tu verras que quand tu fais du bien, tôt ou tard, la vie est pleurant. Même quand tu ne l'as pas demandé, même quand tu n'attends rien, tu verras. Parce que c'est les cycles de la vie. C'est les principes de la vie. C'est les principes de la création. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Bien aimé, voilà. C'était le petit message du jour. Votre sœur Donna. Surtout, allez dans ma nouvelle chaîne, sur ma nouvelle chaîne. Il y a du contenu qui arrive. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez au max. Donc c'est sur YouTube. C'est la chaîne Émission 4V. Et là, je l'envoie sur Insta. Donc par rapport à mon Facebook, c'est Esprit Vérité Sœur Donna. Donc vraiment, suivez les partages. Le but, c'est de vous édifier, de vous encourager, de vous faire du bien. Je considère que je suis servante du Seigneur. Ma mission, c'est de transmettre la parole d'amour de Dieu, faire du bien, apporter la paix, faire du bien autour de moi. C'est tout. D'accord? Donc à partir de là, je suis rien. Je suis juste votre sœur. Je suis votre sœur.
Mais la Bible dit que je suis la lumière du monde, le sel de la terre. Donc je vais apporter une lumière dans votre vie. Je vais apporter un petit goût de sel dans votre vie, un peu de goût. Voilà, c'est ça que j'aime faire du bien aux autres, apporter quelque chose de bien, de positif dans la vie des gens. Dieu a mis ça dans mon cœur. Et voilà, c'est tout simplement ça, c'est que de l'amour. Voilà, n'hésitez pas à consulter aussi notre site de l'association ASF Charity, www.asfcharity.com. On a aussi une chaîne YouTube, on a aussi un Instagram. On soutient les orphelins du Congo RDC en les scolarisant. Voilà, donc on récolte aussi des dons, vêtements, chaussures pour les veuves, les orphelins, vraiment fournitures scolaires, tout ce que vous avez. Tout ce qui traîne dans vos placards, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, des fois il y a des chaussures qu'on met pas. Surtout nous les femmes, on a des trucs qu'on met qu'une fois, des robes qu'on met qu'une fois, des sacs à main qu'on... Il y a tellement de sacs à main qui traînent. Franchement, donnez-moi tout ça. Je vais les envoyer au pays. Il y a des femmes qui vont pouvoir kiffer, se faire belle avec vos sacs là qui traînent dans vos greniers. Donc n'hésitez pas. Il y a des enfants qui n'ont pas de quoi se vêtir. N'hésitez pas, les enfants, les habits qui traînent là, les habits de nos enfants qui traînent dans les placards là. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Donc franchement. Les chaussures aussi, ça fera du bien à quelqu'un. Voilà, ce que vous voyez, ce qui n'est plus important pour vous, va faire le bonheur d'une personne démunie à travers l'association ASF Charity. Donc n'hésitez pas, on a aussi des titres, des clips qu'on sort. Allez sur la chaîne YouTube, tous les téléchargements sont au profit des orphelins. Donc voilà, on aime faire du bien. Moi, c'est ma devise, faire le bien, semer des bonnes graines. Et je sais que quand tu sèmes des bonnes graines, tu récoltes des bonnes graines. Il y a un Dieu là-haut, il est juste et il voit. D'accord? Donc voilà, à très bientôt. Et je vous mets les éléments en description, les liens des sites et tout ça. Et aussi, notre site Femmes de foi en action. Allez-y. Si vous voulez intégrer le groupe, tenez-moi au courant. Il y a des personnes qui sont intégrées le groupe à travers Instagram et les réseaux et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. On est plus de 70 femmes. Là, je crois peut-être 80 maintenant. Vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les conférences téléphoniques, mais au moins c'est un groupe WhatsApp de partage. Et tous les jours, moi, il y a des femmes qui me disent, j'ai pas le temps de participer aux réunions parce que je travaille, machin et tout. Mais par contre, les messages que je reçois tous les jours sont édifiants, me font du bien. J'apprends plein de choses, ça me fait du bien. Voilà, c'est un groupe de partage. On se fait du bien à travers des messages intéressants, édifiants, intelligents, sages, des chansons, des louanges. Voilà, c'est un groupe de partage. On se soutient. Il y a des femmes qui se confient, on se conseille entre nous, on se soutient entre nous. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à intégrer aussi le groupe des femmes de foi en action. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, bye bye.